Non, Paris, fais-moi pas faire des sauts comme ça. Je t'ai réveillée, hein? Je suis désolée, je voulais pas. Mon père m'a toujours dit dans la vie, quand t'es plus capable de dormir à 5 heures du matin, c'est qu'il est temps que tu changes de job. Ou de blonde. Je peux pas changer de job, j'ai même pas commencé. Qu'est-ce que tu fais debout, là? Fallait que j'aille aux toilettes. La nervosité, ça me donne envie. Bon, viens te recoucher, là. Tu vas être mort de donner ton premier cours ce matin. Hey, viens. Je vais t'aider à te rendormir. On va te réciter des répliques de la pièce de théâtre que j'ai couverte hier soir. Ah, c'est vrai, tu t'es couché super tard. Je m'en veux de t'avoir réveillé. C'est pas évident, un prof et un journaliste qui vivent ensemble. C'était bon, ta pièce? Très ruminé, très philosophique. La grosse inflexion. Oh, je te lirai pas ce matin. T'as dû être dur dans ta critique. Tu vas encore te faire des amis. Bon, je suis pas là pour me faire des amis, hein. Mon chef de pupitre m'envoie sur une job, j'essaie de la faire du mieux que je peux. Est-ce que moi, je serais pas capable de critiquer comme tu le fais? Il me semble que dans toute œuvre, il y a quelque chose de bon à souligner. Un effort, au moins. Je sais pas. Wow! T'es réveillé pour vrai? T'as déjà des réflexes de prof? Pourquoi tu dis ça? Cause de la vocation, tu prends la défense des ratés, des incapables. De toute façon, si je réussis pas à t'endormir avec mes grandes répliques, je te demande de passer au sport. Qu'est-ce que t'as contre les sports? La violence. As-tu déjà vu un joueur d'échecs se faire manger sa reine? Hein? Ou un danseur de ballet lâche son lancer en faisant des arabesques? Je suis incapable. Oh, Virginie, il faut même pas se donner. Beau temps pour commencer la classe. Les enfants vont être nerveux. On doit pas être à sa place, c'est tellement difficile. Eh bien, vieille pour commencer dans l'enseignement. Vieille. Notre fille est vieille. J'avais 16 ans, ma première année d'enseignement. Oui, dans ce temps-là, c'était comme ça, c'est. Ce qui m'a permis de prendre ma retraite 35 ans plus tard, pas trop décrépite. Penses-tu que Virginie va enseigner jusqu'à 65 ans? T'as jamais été capable de la retenir à la maison plus qu'un mois. Faut dire que j'ai pas eu une grosse aide. Ah, une grosse aide, pourquoi? Pour que Virginie fasse des études sérieuses. Un bac en enseignement par l'éducation physique, tu trouves pas ça sérieux? Qu'est-ce que j'en pense, moi, de toutes ces stepettes qu'on fait faire aux enfants dans les gymnases puis qui coupent les yeux de la tête? Oh, je sais. Qu'est-ce que tu fais là? Je téléphone à Virginie. C'est pas une heure de téléphoner chez le monde. C'est un cas spécial, je suis trop nerveuse. Ah oui, mais t'es nerveuse pourquoi? Tout à coup, elle aurait passé tout droit. Ah, voyons donc, ils sont assez vieux pour remonter le réveil le matin, là. On peut pas se fier à Bernard, il se couche jamais avant 2 heures du matin. Ah oui, mais c'est un journaliste, il est habitué. Regarde quoi, dis-moi, Cécile. Dirais-tu que c'est ses affaires à lui? Ça, c'est ta mère, je suis sûr. S'il y avait juste ma mère pour appeler des heures de débile. Allô? Cécile, quelle surprise, je m'attendais vraiment pas. Oui, ça va bien, vous? Oui, réveillé. Non, non, on n'a pas passé tout droit, non. Oui, je me suis couché tard, mais c'est pas grave, ça. Pardon? OK, c'est beau. Au revoir. Virginie, ton café est prêt? Attends, j'ai des problèmes avec mes lentilles. Ah. C'est toujours le gauche qui veut pas tenir en place. Qu'est-ce qu'elle voulait? Virginie voulait s'assurer que tu passerais pas tout droit. Elle est fine, hein? J'ai juste 30 ans. Avec maman toujours derrière, tu pourras jamais être prof. Ah, c'est pas du café, ça. Il est bon, mon café. C'est du sirop de caféine pure. Tu vas faire une crise de cœur à boire cette heure-là. Virginie, je me suis couché à 2 heures du matin. Tu m'as réveillé à 5. Toi, tu t'es endormi, mais pas moi. C'est l'âge. Il est bon, ton café. Sauf que t'en bois beaucoup trop, puis c'est pour ça que tu dors mal. J'en ai besoin pour écrire. Je suis comme Balzac. Balzac. Balzac a écrit La comédie humaine. Je veux pas te faire de peine, là, mais t'es chroniqueur dans un journal. Ah oui? Après ma mort, on va réaliser l'importance de mon œuvre. Allez, les toasts sont prêts, tu vas être longtemps. Puis, j'ai-tu l'air d'un vrai prof? T'auras toujours l'air de ce que t'es. Une géo de Club Med sentira toujours le soleil, le sable, la mer. Ah, niaise-moi pas, là. Organiser des cours de plongée sous-marine pour des touristes puis entreprendre une carrière dans l'enseignement. Dans une école secondaire, en plus, t'as lu les journaux? Hey, t'oublies qu'avant de m'en aller vers les mers du Sud, j'avais déjà enseigné une année complète. Oh, hey, c'est pas le même rythme de vie ici. Ton cardiovasculaire a besoin d'être top niveau. J'ai vu neiger. Ah oui, mais ça fait longtemps. Tu reviens à tes premières amours après 7 ans. Mes premières amours. Faut pas exagérer. Je sais que c'est pas mal de ma faute aussi. Hein? Parce que si t'étais pas venu passer tes vacances au club, là, je serais pas tombée éperdument en amour avec toi. Puis probablement que je serais encore là. Encore qu'à 30 ans, là. Je commençais à me trouver pas mal vieille. Belle petite vieille, par exemple. Allez, je mets du beurre. Non, juste de la confiture, c'est pas bon pour la santé. Mais encore moins pour toi, tu mets déjà de la crème dans ton café. Oh,
as-tu vu le sucre qu'il y a là-dedans, là? Oh, citron. T'aurais pas lassé. Bon, mange, je vais te faire un œuf. Hey, inquiète-toi pas, là, ça va bien aller. Je suis pas inquiète. Je suis nerveuse, c'est pas pareil. De toute façon, avec ton caractère, il y a personne qui va te marcher sur le gros orteil. Il me semble que j'ai tout oublié de ce que j'ai appris en pédagogie. 7 ans dans les Antilles, c'est pas 7 ans dans une école secondaire. Ah, tu te répètes. Et si au moins j'avais juste ma spécialité. Toi, la plongée sous-marine? Où tu vas, là? Il va falloir repasser, j'ai oublié. Toujours tes journaux. Je sais pas s'il peut y avoir de si important dans tes gazettes. Ta propre fille commence à enseigner ce matin, puis ça te dérange pas. Je suis content pour elle. Ah, pas de problème, Virginie. Le problème... Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ah, tu penses que le problème, c'est moi? J'ai jamais enseigné dans une école secondaire, toi. Les élèves n'ont jamais été aussi durs, ça parle comme ça marche, ça marche tout croche. Tu fais là qu'on parle comme ça à la télé, les gens ne croiraient pas. Ça ferait scandale. Non, c'est pas moi le problème, Pierre. Écoute, après 35 ans, t'avais bien le droit d'être fatigué. J'aurais mieux aimé qu'elle fasse autre chose. Je suis pas sûre que Virginie a la vocation. Oh, tu sais, dans les années 90, la vocation, là. Après s'être prélassée aussi longtemps sur les plages, on va trouver ça dur, le corridor de l'école secondaire. C'est pas prélassé sur les plages. Prendre soin d'une bande de touristes à moitié pactés, c'est aussi pire qu'une classe dans une école. Viens pas comparer les géos d'un club de vacances avec les enseignants. Est-ce que j'ai comparé quelque chose? T'as toujours cru que je faisais rien à l'école. T'as toujours pensé que c'était une garderie. Cécile, tu vas pour commencer à matin? Je te dérange? Dis-le donc. Ça te dérange que j'ai pris ma retraite? T'étais bien quand je partais le matin pour l'école, puis que t'avais le condo pour toi toute seule, toute la journée. Je me demande bien qui ça dérange le plus la retraite. Je m'en vais chez Virginie. Je vais lui donner une coupe de conseils. Je n'ai pas été ouvrier toute ma vie. C'est ça. Lâche surtout pas. Bon. Demain, ça va aller mieux. Je suis convaincu que les ados sont moins pires que ce qu'en disent les médias. Il va juste falloir dormir un petit peu plus tard le matin. Ah oui, parce que sinon, je vais être obligée de me coucher à 8 heures. Impossible. Pourquoi? Parce que tu vas manquer tes téléromans. Hey, tu te prends pour qui? J'aime ça des bons téléromans, puis j'ai pas honte de le dire. Puis tu sauras qu'on est 2 millions de niaiseux dans le même cas. Fait que garde tes amateurs de théâtre songer. De toute façon, là, ils songent avec les subventions payées par nos impôts puis nos taxes. Bon, je suis rassuré, t'es en pleine forme. Je vais pas te mettre à la porte, là, mais j'irai bien me recoucher encore. Oh, on n'est pas les seuls à s'être levés de bonne heure. Ça, c'est ta mère, le téléphone s'était passé. Arrête, tu veux ma mort. Tu gages combien? Bonjour, Virginie. Je me suis dit que tu devais être bien nerveuse. Je comprends ça. J'ai vu des petites vomir leur déjeuner la première journée. Je suis pas encore rendue là. Ton père voulait absolument que je vienne te rassurer. Tu sais comment est-ce qu'il s'inquiète pour toi et pour ta sœur. Bonjour, Bernard. Bonjour, Madame Boivin. Ça va bien, Madame Boivin? Moi, oui, mais c'est son père qui est un peu nerveux pour Virginie. Ah, c'est une grande fille. Ça reste toujours nos enfants. Il y a des emplois plus agréables que d'autres. Ça s'énerve pas bien gros le matin, un journaliste. Non, ça s'énerve plus après souper pour les fins de semaine. Bon, allez, moi, j'y vais. Tu commences avec quel cours? Éducation physique? Ah, le premier cours, ils feront pas grand-chose. Ils haïssent tellement ça, les ducs. Je veux pas décourager, mais la moitié des étudiants oublient toujours leur costume. T'as bien existé des moyens de leur faire penser. Bonne chance. En tout cas, au moins, j'ai pas de cheminement particulier. Cheminement particulier. Le ministère aime ça, les grands mots. Surtout les mots qui veulent rien dire. Ils doivent aimer ça, l'école, eux autres, hein? C'est des gros trop. Tu le sais, personne ne veut avoir ces enfants-là. Oui, mais là, je suis la dernière embauchée, fait que j'ai pas bien le choix, hein? Au moins, vous serez pas trop nombreux dans la classe. Combien vous allez être? 10, 12. Au lieu de 30. La seule affaire qui est importante, c'est qu'ils disent pas un mot. Faut que tu les contrôles. Oui, maman, je vais passer le pont une fois arrivée à la rivière. Tu peux perdre ton nom avec ces fous-là. Croisant mon expérience. Ce qui impressionne le plus la direction et les collègues, c'est la discipline. Faut pas que tu te montes sur la tête. Allez, moi, j'y vais. Salut. Excusez-moi.
Je me retrouve pas, je suis un petit peu perdue avec tous les étudiants partout. Ben, t'as bien fait de me le demander. La dernière nouvelle qu'on a avant toi, c'est tellement perdu que ça nous a pris 3 semaines avant de la retrouver. Qu'est-ce que tu cherches? La salle des profs secondaire 4. Ah oui, celle de Mireille, du syndicat. Elle continue tout droit. Merci. C'est quoi ton horaire? Tiens. Hey! On est ensemble, Charles. Puis en français avec. Yes! Hey, cette année, Claude, j'ai le goût de péter des scores. Premier quasiment dans toutes tes matières. Tu veux-tu rire de nous autres? On t'appelle pas comme ça. Mon nom, c'est Claudie, pas Claude. As-tu vu qui c'est, j'ai en économie? Sarrazin, le vert tuberculeux. Il va encore aller se cacher en arrière de la classe pour fumer sa cigarette, là. As-tu déjà eu? Ben, en histoire. J'ai fait le 9 en maths. La grosse courge syphilitique avec sa perruque blonde d'éteinte. Faites le feu, toi, t'avais un bel été. Elle est tellement laide que j'étais pas capable de me concentrer quand je l'ai eu comme prof. Je me demandais tout le temps de quoi pouvaient avoir l'air ses parents. Comme une fois les gènes mélangés, ça a pu sortir de quelqu'un. Elle voulait me mettre 100 mais ça passait pas à l'ordinateur. Têteux. Hey, c'est un matin que ta belle-mère commence à donner des cours. C'est pas ma belle-mère, c'est la blonde de mon père. Grosse différence. Hey, je t'ai pas dit ça, j'ai travaillé tout l'été. À 12 piastres de l'heure, je me suis fait du cash. J'ai travaillé tout l'été d'un cocon au salaire minimum. D'un cocon. À l'usine de cornichons. C'est moi qui triais les bons des mauvais, puis je leur coupais à queue. Regarde, je te la compte sur le doigt. Bah. Ben. Oh, j'ai préparé aussi de la relish. Assez pour plus en manger tout le reste de ma vie. T'as-tu une job les fins de semaine? J'ai fait tous les magasins, tous les restaurants de la ville. C'est pas évident, tu sais. Faut absolument que je me trouve quelque chose. J'ai la blonde de mon père sur le dos. C'est quoi son problème, hein? Ma mère me donne pas d'argent. Elle m'en a jamais donné par principe. Quel principe? Je suis dessus, moi. Fait que c'est mon père qui me fournit. Je pense que ça la dérange, elle. Ta mère ou ta belle-mère, là? La blonde, elle trouve que je coûte cher. Bon, c'est pas de ses affaires, ça. Ou tes parents sont pas séparés, ça paraît. Malheureusement. T'es niaiseux, tu sais pas ce que c'est. Hein. Les chums pis les blondes se mêlent toujours de ce qu'ils regardent pas. Si je me trouve une job, elle pourra plus me faire suer, puis je serais pas obligée de toujours demander de l'argent. Hey, on fait-tu un journal étudiant cette année? Hey, j'aimerais bien plus m'occuper de la radio. On pourra pas avoir les deux, ils vont nous faire choisir. Ben oui, mais c'est le gouvernement qui paye. C'est quoi leur problème? Oh. Bonjour. Bonjour. Virginie Boivin. On s'est rencontrés pendant les journées pédagogiques. Ben oui, Mireille, tu te souviens pas? Je suis la présidente de ton syndicat. Oui, c'est juste que les premières fois, j'ai toujours un petit peu de misère à tutoyer les gens plus vieux que moi. C'est à cause de ma mère. Mais le syndicat, pour une petite nouvelle, je pense que ça peut être bien pratique. Ah, on se bat pour garder ce qu'on a. Puis, ben, une vieille expérience comme la mienne, ça peut être utile à une petite jeune qui commence. Mais ta mère, Cécile, là, je la trouvais pas mal bonne. C'est gentil. Je m'installe n'importe où? Ben, il reste celui-là puis celui-là. Les autres sont tous occupés par les profs qui étaient là l'année passée. Viens, je vais te montrer. Là, c'est Julien Constantin, prof d'histoire du Canada. Il est sur le bord de prendre sa retraite. J'espère qu'on va en trouver un aussi bon pour le remplacer. Des enfants, pas d'histoire, là, ça fait des adultes qui n'ont rien à dire. S'il fallait se fier juste au ministère. C'est aussi intéressant qu'un générique de film. Là, c'est Marie-Claude Roy. Une bonne fille, début de la vingtaine. C'est pas une intellectuelle, là, mais les étudiants l'aiment bien. Qu'est-ce qu'elle enseigne? L'anglais, c'est essentiel en Amérique du Nord. Hein? Puis là, c'est Hugo Lacasse, prof de mathématiques. Un bien beau jeune homme. Et puis ici, ben, c'est notre spécialiste en éducation physique. Un esprit sain dans un corps sain, Daniel Charon. Là-bas, c'est la machine à café. C'est 50 sous par café. On s'en occupe à tour de rôle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, acheter de la crème, du lait, voir est-ce qu'on manque jamais de café, de filtre, de sucre. Puis quand le budget le permet, ben, acheter des muffins. Hey, salut. Salut. Puis, l'adrénaline. Arrête, je me suis réveillée à 5 heures. Vous connaissez? T'es bien curieuse. C'est le mari de ma meilleure amie, Maître Lucie Chabot. Ah! Bon, OK, j'ai été pistonnée, là, mais je suis diplômée, vaccinée, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Hey, je suis juste présidente du syndicat. Moi, là, je suis pas de la police. Puis je suis pas un boss. Hein? Tu t'es installé? Oui, garde ici, pas de problème. Alors, mon beau Danny Boy, qu'est-ce que ça va être cette année? Hein? L'aquagym, le stretching. Qu'est-ce que tu nous rapportes là, de tes beaux mois de vacances? Ah ben, parle-moi pas de vacances. Pour la première année depuis je sais pas quand, j'ai pas pu faire de ski nautique de l'été. Oh, pauvre tu pur. J'ai pas trouvé de place pour mon bateau. Oh, c'est triste.
C'est des écolos. Ils font voter des règlements tellement sévères que... Ils font bien. Hein? C'est beau, la campagne. Ah, c'est le fun. C'est un beau sport, Mireille. Hein? On empêche le monde de pratiquer un maudit beau sport. Mais oui, mais il fait de l'alpinisme, de la marche. Je sais pas, moi, ça va te faire la cuisse. Toi, on voit que du sport, t'en fais pas beaucoup. Oh là 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 là. Tu commences bien mal ton année, mon Daniel, quand tu vas avoir besoin du syndicat. T'es-tu au gym avec moi ce matin? Toute la journée. Demain, cheminement particulier. Il faut être fait fort, hein? Un bac en éducation physique montrer à lire à des délinquants. Ben oui, mais je commencerai pas à faire ma snob ici, c'est pas mon genre. Puis je prends ce qui passe. C'est quoi ta tâche? J'ai encore éducation physique, le reste en cheminement particulier. Aïe, aïe, aïe. Bonne année! En tout cas, au moins, je vais enfin pouvoir savoir pourquoi le mari de ma meilleure amie est toujours fatigué après 11 heures. Hein? T'as besoin de te tenir les fesses serrées avec tes petites étudiantes? Et au lieu de déconner, j'irai me changer parce que je suis pas sûr que ta jupe va tenir au hockey cossum. Ah, j'ai des boxers. Ah, pas de bien. Je vais rester ici, hein, s'il y a quoi que ce soit. Oui, on faut pas devenir fou, là. Je suis une grande fille. Non, je veux juste que tu saches que je suis derrière toi. Ça fait quand même 7 ans que t'as Ah lâché. non, les conditions étaient pas les mêmes il y a 7 ans. Ça n'a rien à voir. J'avais juste besoin de prendre de l'air. Ouais, ça, t'as pris l'air, hein? Ouais, puis j'ai pris du bon temps, puis là, je suis prête à passer à autre chose. Fait que regarde-moi, bonne année, tu vas te faire de moi. OK, les filles, on s'assoit. S'il vous plaît, rapidement. Bonjour, je suis Virginie Boivin, votre nouveau professeur d'éducation physique. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, puis j'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble cette année. Bon, le cours d'éducation physique, naturellement, comme le mot le dit, c'est le physique qu'on travaille. Et le physique, ça se travaille pas habillé en jeans ou coincé dans des mini. Hein? Il nous faut un costume, t-shirt, culotte courte, souliers de course. Mais ça, je pense que c'est de la répétition, vous savez déjà tout ça. Hein? Vous répétez toujours la même chose? Bon, moi, je suis polie. J'aimerais ça que tu sois aussi, OK? Alors, vous connaissez aussi le vestiaire et les douches. Après un exercice physique, on prend une douche. Alors, il faudra également apporter une serviette et un savon. L'éducation physique, moi, j'adore ça. C'est normal, c'est ma spécialité. Je sais que pour vous autres, c'est autre chose. Mais j'aimerais ça que ça soit pas une épreuve quand vous vous présentez ici. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait diviser l'année en 4 semestres pour 4 activités différentes. Puis la première, ce serait la danse aérobique jusqu'en novembre. Hey, c'est plate. Qu'est-ce qui est plate? La danse aérobique. Est-ce que tu sais ce que c'est au moins? Ben oui, ma mère a toutes les cassettes de Jane Fonda. Juste à voir, là, je peux vous dire que ça donne à rien de se faire suer. Elle aimerait ça t'entendre parler, ta mère. Dis-moi donc, as-tu déjà mis du chlorure de sodium dans ta soupe? Du quoi? Du chlorure de sodium, du sel. Je vois pas le rapport, là. Tu vois, tu apprends la chimie à l'école, puis il y a à peu près 99 de chances que ça te serve jamais dans la vie. T'apprends quoi aussi? La physique, puis je pense pas que c'est ça qui va t'aider à installer le cric pour changer le pneu de ton auto. Non, non. Je changerai jamais un pneu de ma vie, moi. Oh, pourquoi? Est-ce qu'il y a juste les gars qui font ça? Ben non. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu dirais si pour tes 18 ans, on t'achetait une automobile neuve? Je capoterais. Puis là, si on te disait, ça va être la seule auto que tu vas avoir de toute ta vie, en prendrais-tu soin? Ben, je la changerais d'huile, puis j'apprendrais à changer les pneus. Ben, ton corps, ma belle, tu n'auras pas un deuxième. Fait qu'apprends tout de suite à en prendre soin. Hein? Alors, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Alors, pour les prochains cours, je veux que tout le monde ait son costume, parce que là, je vous ai pas parlé des problèmes que vous allez avoir si vous l'oubliez. Je vais garder ça pour les prochaines fois. Vous pouvez y aller. Oh, un petit instant, je suis hyper pointilleuse sur les cloches. Alors, pour les prochains cours, j'espère que le message est passé. OK. Hey! T'as pas suivi ton régime cet été, toi, puis ça paraît. Oh, un petit instant, là. Ça sert à quoi d'être désagréable? OK. Tu sais qu'en bout de ligne, c'est souvent des filles comme toi qui gagnent la partie. Lâche surtout pas. Ça me fait rien.
Allez, c'est Bernard. Bon, je commence à écrire mon texte, je t'envoie ça dans 45 minutes. C'est donc toujours fret, hein, les premières rencontres. Tu sais, j'étais capable de faire sublimer une gang de comptables en petits bas bruns ravalés au club, là, avec l'éducation physique. Ta maudite phrase, là. Tu peux le plus, tu peux le moins. Non, c'est un cheminement particulier. J'ai peur de pas être à hauteur des étudiants. En tout cas, je les vois de même pour la première fois. Hey, à la hauteur. C'est des pourris. Non, mais je parle pas juste de l'académique, là. Il y a pas que les résultats scolaires qui comptent. Même qu'avec eux autres, ça compte pas pantoute. Qu'est-ce que t'en sais? Ils sont en manque de quelque chose. Il y a 8 ans, j'avais remplacé un prof en congé de maternité. À cette époque-là, ça s'appelait le professionnel court, puis c'était rock'n'roll. Ça t'intéresse beaucoup, hein? Ah, je vais rater l'heure de tomber, moi, là. Bernard Citron, c'est ma première journée. Je sais, mais je me suis levé avec toi ce matin, à 5 heures. Vous avez déjà fini de souper? Ben, Claudie, on soupe à 6h30. Chez ma mère? Ah non, par exemple, pas de chez ma mère, hein? La garde partagée, c'est ça aussi. On partage les heures de repas, puis tout le monde accepte les différences. Bon, hey, viens. Je vais te faire un sandwich. C'est un article? Ah ouais, ça a besoin de mûrir encore un peu. Allez, Claudie, assis-toi là. Moutarde, mayonnaise. Regarde, pas. Je t'ai pas vu aujourd'hui à l'école, je t'ai cherché. Passer la journée au gymnase. Hey, les semaines de garde de papa, je pourrais embarquer avec toi pour aller à l'école. J'aurais pas besoin de rusher pour prendre le bus. Claudie, j'ai pas la première période tous les matins. Quand tu vas la voir. Ben oui, pourquoi pas? Parce que je suis pas sûre, OK? Je suis pas sûre que j'ai Non, envie non, on te demande pas de jouer à la mer, là. C'est moins plate que de s'en aller à l'école tout seul. Ben oui. Puis toi, parle-moi de tes profs, comment ça s'est passé aujourd'hui? En maths, elle était 40. Bon, les autres, c'est pas génial. Bon, moi, je vais aller prendre une petite marche.